Et il a dit, tout est accompli. Alors nous n'avons rien à craindre, parce que nous savons que l'œuvre de la croix, c'est notre victoire. Amen. Alléluia. Amen. Je suis très content encore de me retrouver devant vous. Amen. Comme le pasteur vient de le dire. En tout cas, le dimanche après culte, j'étais très abattu. Jusqu'au jour de vendredi. Jeudi, c'était terrible. Mais le vendredi, je me suis réveillé un peu en bonne santé. Hier, j'étais très bien sans problème. Même le matin, mais quand je suis ici, le diable a voulu me troubler, mais il ne saura pas. Amen. Alléluia. Amen. Le diable ne peut pas vaincre les services de Dieu. Amen. Nous sommes là dans sa maison. Nous sommes venus faire son travail. Amen. Alors la Bible dit, heureux l'homme qui quitte sa maison, qui vient pour écouter la parole de Dieu. Amen. Alors Dieu, sa parole est infaillible. Amen. Il ne peut pas faillir. Ok, levons-nous tous pour lire la parole de Dieu. Ok, pour ceux qui ont des Bibles, prenez avec moi Matthieu chapitre 15, verset 21 jusqu'à 28. Matthieu chapitre 15, verset 21 jusqu'à 28. Vous y êtes? Ok, lisons le nom du Seigneur Jésus. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui criant, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il lui répondit, « Je n'ai envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre les paix des enfants et de les jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit faite comme tu vis. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu Tout-Puissant, Père bien-aimé, l'Éternel des armées, comme nous venons de lire la Bible, Seigneur, nous le lisons chaque jour, nous le lisons souvent comme un livre. Mais Seigneur, pour parler, pour prêcher, ce n'est plus des livres, mais c'est une parole sacrée. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes venus ce matin pour t'écouter, Père bien-aimé. Descends, parle à ton peuple. Rien que toi qui peux transformer les cœurs de tes enfants. Utilise-nous, Seigneur. Écarte-moi du chemin et parle à tes enfants. Sois notre Dieu, commence avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom de ce Seigneur Jésus-Christ, nous avons su prier. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. Nous venons de lire dans la Bible, il y a une histoire qui s'est passée quand Jésus était dans le territoire de Tyr. Il y avait une femme que sa fille était malade. Jésus était à sa mission. Il était envoyé pour faire sa mission. Mais sa renommée, comme sa renommée était répandue dans tout le monde entier, que Jésus fait le miracle. Alors, il y avait une femme cananéenne a entendu que Jésus est en train de passer par ce chemin. Et cette femme a dit, ça c'est une grâce pour moi. Aujourd'hui, je ne vais pas manquer cette opportunité.
Alors, quand Jésus va passer par ce chemin, c'est à ce moment-là que ma fille va être guérie. Alléluia. Parce qu'il a déjà entendu parler de Jésus. Jésus fait les miracles. Jésus ressuscite les morts. Jésus guérit les malades. Jésus ouvre les yeux des aveugles. Aujourd'hui, moi aussi, j'avais expérimenté ce Jésus-là. Cette femme a couru vite. La Bible dit elle s'est jetée il s'est jeté devant lui. Et elle a crié d'une voix forte. Aie pitié de moi. Voici ma fille est tellement malade. Elle est presque mourante. Alléluia. Amen. Jésus lui répondit. Moi je suis en train de faire mon travail. Je n'étais pas venu pour les femmes cananéennes. Je n'étais pas venu pour ta fille. Moi je suis à ma mission. Alléluia. Mais la femme, elle devrait se décourager. Elle dit, bon, la personne qu'on attend souvent, qui a un bon cœur, la personne qu'on attend souvent, qui guérit les malades, la personne qu'on attend souvent, qui ressuscite les morts. Mais maintenant, moi je lui pose mon problème. Et il me répond, il n'est pas envoyé pour moi. Il fait son travail. Elle allait se décourager. Si c'était toi et moi, aujourd'hui, imaginez-vous, c'est comme le pasteur ici, tu l'appelles que tu es malade. Tu lui dis que pasteur, je n'arrive pas à aller au travail. Bon, je ne pars pas loin. Je viens de l'appeler maintenant pour prier pour moi. Ah, le pasteur me dit, frère Jean, moi maintenant je vais aller, je n'ai pas d'état. Comment est-ce que moi je vais sentir moi? Je vais lui dire, peut-être, alors ce pasteur n'a pas d'amour. Parce que s'il avait l'amour, il allait prier pour moi. Mais la femme, comme elle avait besoin de recevoir quelque chose, elle n'a même pas regardé ce que Jésus a dit. Elle a dit, pitié de moi. Je sais que quand je te vis, ta présence va guérir ma fille. Alléluia. Jésus ne s'est pas arrêté encore là. Jésus a multiplié encore une autre parole très choquante. Il a dit, il n'est pas bon de prendre les nourritures des enfants et de les donner aux chiens. Oh là là. Ça c'est très grave encore. Très pur encore. Alors la femme s'est considérée que moi je suis chien. Ça veut dire que nous les Cananéens, nous sommes les chiens. Si c'était moi, en tout cas j'allais décourager. J'allais décourager, je dis mais vraiment non. Ça, c'est danser. Jusqu'à me dire que je suis chien. L'homme qu'on appelle Dieu. Les pasteurs, la personne qu'on appelle pasteur, prédicateur. Les frères du message. Il me dit que je suis chien. Oh là là. Il allait décourager. Mais la femme a persisté. Encore. Elle a dit oui, je sais que bien sûr nous sommes les chiens. Mais quand je vois souvent les chiens souvent ils sont tout autour de la table. Quand le maître mange, il est là pour profiter des miettes qui tombent. Alléluia. Oh là là. Jésus a regardé la femme et dit non, non, non. Ça c'est trop grave. Il a tourné son regard et dit la femme, même si je n'étais pas venu pour ta fille, même si j'étais en mission, mais ta persistance, ta foi t'a sauvé. Jésus n'a même pas fait la prière. Alléluia. Amen. Jésus a dit seulement qu'il te soit donné selon ta foi. Amen. Alléluia. Amen. La lecture que nous venons de lire, le sujet, c'est la persévérance. Alléluia. Amen. La persévérance de la femme cananéenne a fait que sa fille soit guérie de la maladie qu'elle avait. Alléluia. En tout cas, ce matin, quand je lis ça, je dis, non. Souvent nous prions, Seigneur, fais de moi comme tu as fait avec Job. Seigneur, fais de moi comme tu as fait avec la femme cananéenne. Est-ce que
tu as la foi comme cette femme-là. Alléluia. Si cette épreuve-là t'arrive aujourd'hui, si tu veux que Dieu te fasse la même chose comme cette femme-là, si tu rencontres quelqu'un et tu as besoin de recevoir quelque chose, ils te disent des paroles choquantes, qu'est-ce que tu vas réagir? Alléluia. Amen. Si tu as besoin de recevoir quelque chose auprès du maître, peu importe tout ce qu'il te dit, peu importe le langage qu'il utilise, mais toi, comme tu as besoin de recevoir quelque chose, tu vas toujours t'humilier. Alléluia. Nous voyons souvent quand nous sommes au travail, il y a parfois ton chef te gronde. Peut-être que tu as raison, mais tu dis que ça c'est la personne. Cette personne me cherche les problèmes pour me renvoyer au travail. Tu évites ça quand même. Ah, je fais ça quand même. Mais je viens de travailler. Je viens de faire ce travail. Mais pourquoi il me dit de le faire encore? Il me cherche un problème. Alors je vais m'humilier pour gagner quelque chose. Alléluia. Si cette femme-là n'avait pas gagné le cœur de Jésus, alors Jésus n'allait pas faire quelque chose. Alléluia. La persévérance. Est-ce que tu peux être persévérant ou persévérante ce matin? Nous sommes venus ici pour écouter la parole de Dieu. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous limiter seulement. Cette femme-là était vraiment, sa foi était fervente. Cette femme-là, non. Nous devons maintenant actualiser l'histoire. Alléluia. Amen. Tu dois te prendre à la place de cette femme-là. Aujourd'hui, c'est toi et moi. Nous allons dire, cette femme-là, ça a été passé pour lui. Aujourd'hui, c'est moi. Alléluia. Aujourd'hui, c'est mon tour. Jésus est passé. Jésus est là. Parce que la Bible dit dans Hébreux 13, 8, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire que le même Jésus qui a répondu à la femme cananéenne, il est aussi maintenant là où je parle. Amen. Parce qu'il nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Alléluia. Tenons Jésus en mot. Ce matin, mon bien-aimé, Dieu vient nous dire, Dieu veut nous fortifier. Dieu veut nous dire que notre foi que nous avons, nous devons être persistants pour recevoir quelque chose. Amen. Alléluia. Peut-être on a prié pendant longtemps pour une chose. Tu as prié. Peut-être tu as pris le découragement de ne plus prier parce que tu ne vois pas la réponse. Comme Dieu là, il t'aime. Il voit les profondeurs de ton cœur. Et ce matin, il est venu encore pour te dire, ne perds pas l'espoir. Alléluia. C'est Dieu là est venu pour te dire, mon frère, ma soeur, si cette femme est là, on l'a injuré même, on l'a insulté même, elle a dit non, moi je ne peux pas regarder même comme Jésus m'a insulté, mais moi j'ai besoin de recevoir quelque chose. Elle a persisté et sa fille était guérie. Qu'en est-il de vous et moi? Alléluia. Nous devons les mettre en mots. Nous devons être persistants ce matin. Nous devons être persévérants pour recevoir ce que nous avons besoin. Alléluia. Lisons les prophètes Branham à la prédication, la persévérance, à la page, paragraphe 98. Qu'est-ce que le prophète Branham dit là-dedans? Écoutez ce que le prophète dit. Vous savez, lorsque vous entendez la voix de Dieu et que vous attendez la parole de Dieu, vous êtes en quelque sorte fou aux yeux du monde. Mais si vous attendez la voix et vous êtes sûr de ce que vous faites, alléluia, sachez que Dieu va prendre cette parole qu'il a mis sur la bouche de son serviteur. Quand vous attendez cette parole et vous la mettez en pratique, vous allez vivre cette parole. Les gens diront peut-être que tu es fou. Alléluia.
Parce que la chose que tu as cru, tu n'as jamais vu ça. Mais les gens diront peut-être, est-ce que cette personne est vraiment normale? Ils croient la chose qu'ils ne voient pas. C'est pour cela que la Bible dit, la foi, c'est une chose qu'on espère. Et l'espérance, c'est celle qu'on ne voit pas. Tu espères la chose. Tu espères que j'ai la micro, mais tu n'as jamais touché. Mais avec la foi, tu sais que moi j'ai la micro. Alléluia. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Qu'est-ce qui te fait attacher avec cette promesse? Parce que tu sais que si Dieu a répondu à la femme cananéenne, elle était aussi une femme comme moi. Elle est créée par les saints comme moi. Elle est née d'une femme aussi comme moi. Alors moi aussi, si je prie, même si je ne vois pas, je sais qu'il est vivant, il va répondre à ma prière. Amen. Alléluia. Amen. Persévérons, nous, nos bien-aimés. Peu importe la situation qui te range, peu importe les problèmes, peu importe la maladie, mais sache-le que si vous persévérez, Dieu est là pour te guérir. Amen. Dieu est là pour te répondre. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir. Amen. La Bible le déclare. Il n'est pas un fils de l'homme pour se répartir pour dire, en tout cas, j'ai fait la guérison. C'est la femme cananéenne parce qu'elle était persistante. Mais comme toi, tu as persévéré, alors non, il n'est pas un homme. Il est Dieu, il reste Dieu. Mais ça dépend de ton approche. Amen. Si tu veux être comme la femme là, gloire à Dieu. Si tu veux recevoir la chose comme la femme là, tu vas recevoir. Parce que aucun homme sur la terre ne peut répondre aux besoins de son frère. Moi, je peux te donner l'argent, mais cela ne répond pas à tes besoins. Amen. Je peux te donner l'argent, je ne te donne pas la guérison. Amen. Alléluia. Amen. Les médecins peuvent te traiter. Ils peuvent soigner, comme le prophète Branham dit. Les médecins, ils ont appris l'art de soigner. Mais ils ne guérissent pas. Preuve en est montré qu'il y a des millionnaires. Ils sont morts. Parce que si c'était le cas, les riches ne devraient pas mourir. Parce qu'ils devraient finir tous les hôpitaux de ce monde. Ça, Dieu a fait ça pour prouver qu'il est le seul guérisseur. Alléluia. Amen. La médecine, c'est bien. C'est Dieu qui leur a donné l'intelligence de faire ça. Mais cela n'est pas comme l'évidence que tu vas être guéri seulement parce que si on te traite. Alléluia. Il est le souverain. Comme moi, je vous l'ai dit, je vis vraiment que, en tout cas, je vais mourir. C'est ça, depuis que je suis aux États-Unis, c'est ma première fois de voir que je suis malade. Je vis, c'est comme si ça ne marche pas. Je vois les listes, c'est comme si ça ne marche pas. Je dors sur le tapis, rien. Je dis, mais je dors sur le lit, ça ne marche pas. Sur le tapis, ça ne marche pas. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je vis, c'est comme si je vais mourir. Il n'y avait pas un médecin là, dans la nuit, là, j'étais seul. Mais le docteur Jésus était là avec moi. Alléluia. Le vrai guérisseur était avec moi. Celui qui guérit sa cicatrice, celui qui fait l'opération sans cicatrice, était avec moi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu peux croire aussi qu'il n'est pas limité avec la femme cananéenne. Est-ce que tu peux croire cela? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Lisons le prophète Branham à la page 69, page 11, paragraphe 69, la même prédication. Et écoutez ce que le prophète Branham dit. Il dit ce soir, pour vous qui on va prier, je vous dis ceci pour votre gloire, pour votre compréhension. Si vous n'êtes pas prêt à venir dans la ligne de prière, ne venez pas. Alléluia. Voyez, en effet, vous devez vous souvenir que ceci est le temps où Dieu va vous prendre au mot. Alléluia.
il vous faut le prendre aussi au mot. Lui, et c'est quelqu'un d'autre dit n'importe paix. Ou comment vous pouvez sentir, ou comment vous vous sentez. Vos sentiments n'ont rien à faire avec la chose. Jésus n'a jamais dit, avez-vous senti cela? Non. Il disait, avez-vous cru cela? Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la question de Jésus qu'il posait souvent. Avez-vous cru cela? Ce n'est pas pour dire que vous avez senti la guérison. Non. Avez-vous cru? Si vous croyez, Jésus a toujours dit ça. Lui qui est le Dieu, il a dit ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que ta guérison, ton problème est lié à ta foi. Ton problème, ta situation est liée à ta persévérance. Alléluia. Est liée à ta persévérance. Il a dit, il n'a pas dit, avez-vous senti cela? Il a dit, avez-vous cru cela? Voilà. Voyez, vous devez croire cela. Et votre guérison est déjà acquise. Je le crois de tout mon cœur. Jésus-Christ vous a guéri au calvaire. Oh là là. Ce n'est pas aujourd'hui que je suis guéri. Ce n'est pas aujourd'hui que tu es guéri. Mais sache-le que ta guérison est déjà là dans tes mains. Alléluia. Tu cherches les gens pour te guérir. Non, mon frère, ma soeur. Le guérisseur a déjà tout fait. Depuis ce jour-là sur la croix, il a dit tout est accompli. Le prophète Branham dit, ta guérison a été acquise depuis ce jour-là sur le calvaire. Et peu importe ce que votre problème, alléluia, vous devez accepter cela. Et avant d'accepter cela, il vous faut croire cela. En effet, la foi est basée, ou la guérison est basée sur la foi. Amen. Et la foi est basée sur la parole. Amen. Alléluia. Amen. Le prophète Branham m'a dit clairement que la guérison est basée sur la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est la parole. Amen. Alléluia. Amen. Quand on écoute la parole de Dieu, cela nous stimule, cela nous donne la foi. Amen. Alléluia. Est-ce que nous devons être persévérants ce matin? Amen. Mon bien-aimé, Dieu ne dit rien pour rien. C'est vrai. Alléluia. Amen. Dieu voyait les cœurs de notre maman, de notre papa, de ma soeur, de moi. Dieu a vu nos soupirs dans les cœurs. Peut-être qu'il a voulu fortifier quelqu'un ce matin. Amen. On ne sait pas. Il n'est pas un homme pour dire seulement quelque chose dans le hasard. Peut-être qu'il a vu quelqu'un en train de gémir dans son cœur. Et il a voulu lui parler ce matin. Pour te dire, mon frère, persévérer. Et la foi, persévérer. Vous verrez la gloire de Dieu. Alléluia. Il est le souverain. Il est le même Dieu. Quand il a donné la femme cananéenne, en tout cas, il est le même Dieu. Il va nous résoudre. Alléluia. Oh là là, que Dieu soit loué. Lisons le prophète à la page 93. Paragraphe 93, page 14, toujours la même prédication. Noé était persévérant. Après avoir attendu, Dieu lui parlait. Lorsqu'il a entendu la parole de Dieu, lui dit, construis une arche. Il a construit. Peu importe ce que quelqu'un d'autre disait et à ce sujet, et que quelqu'un d'autre importe ce que quelqu'un d'autre faisait à ce sujet, et ce quelqu'un d'autre pensait à ce sujet, Noé persistait. Alléluia. Peu importe ce que les gens disaient, eh bien, ce vieil homme avec cette histoire de pluie, et ainsi de suite. Ce vieil homme est resté là, sous le soleil, pendant trop longtemps. Il a quelque chose qui cloche. Cela ne l'a pas du tout arrêté. Amen. Il n'a fait attention à aucune parole de cela. Amen. Alléluia. Amen. Il attendait seulement.
il attendait seulement ce que Dieu avait dit. C'est ça. Il va pleuvoir. Construire une arche. Amen. Et il a persisté en faisant cela. Amen. Alléluia. Amen. Nous tous, nous connaissons l'histoire de Noé. Ce qui était passé. Il y a eu des moqueurs. Les gens se moquaient de lui. Comme le prophète Branham dit, nul n'est prophète à son pays. Alléluia. Souvent, le prophète n'est pas recueilli à son pays. Nous voyons même ici aux États-Unis, le prophète Branham qui a reconnu en Afrique. En Afrique, nous ne parlons même pas. De chez nous au Congo, même au fin fond, même les Pygmées, ils connaissent le prophète William Branham. Mais ici, les gens ne le connaissent pas. C'est parce qu'on mangeait avec lui, on buvait avec lui. Il est né dans une condition bizarre. Il n'avait pas l'argent. Il n'est pas allé dans les pique-niques. Il n'a pas fait de grandes choses. Moyen qu'ils se reconnaissent, les gens ne le reconnaissent pas. Mais ils ont murmuré contre Noé. On disait que Noé, c'est la personne qu'on le connaît. On mange avec lui tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire d'abord? En plus, les histoires de l'arche là, nous avons des grands théologiens. Nous avons des grands hommes, les mages. Ok, les savants sont là. S'il y a la pluie, la météo va nous dire. Alléluia. Alors ils ont pris leurs appareils, ils ont regardé, rien du tout. L'aveuglement spirituel. Mais Noé pouvait aussi s'interrompre pour dire que oui, bien sûr les savants ont dit, la pluie n'est pas là. Mais moi aussi, moi je n'ai pas de jumelles, je n'ai pas des appareils pour tester s'il y a la pluie ou pas. Alors comment est-ce que moi je vais croire cette chose vaguement comme ça? Noé n'a pas regardé ça. Alléluia. Noé a regardé la parole. Alléluia. Noé a regardé, il a dit, la personne qui m'a dit de construire l'arche, c'est lui qui a créé le savant. Alléluia. Ça veut dire que même l'intelligence là que les savants ont, c'est la personne, c'est le Dieu là qui a créé les savants. Alors moi, je ne regarde pas au savant, mais je regarde la source de l'intelligence. Noé a persisté. Noé a persisté, dit, moi si je m'occupe de ces gens-là, ils vont me fatiguer. Je fais 40. Moi je vais construire l'arche. Alléluia. La persévérance. La persévérance de Noé a fait sauver sa famille. Alléluia. Quand Noé a persévéré jusqu'à terminer l'arche, c'est ce qui a fait que lui et sa famille puissent entrer dans l'arche. Alléluia. Mais quand les déluges étaient venus, Noé était content. Parce que la persévérance paye. Alléluia. La femme cananéenne, après avoir été insultée devant la foule, elle avait la honte peut-être. Mais quand sa fille était guérie, elle n'a même pas regardé cette honte-là. Elle a oublié même que la personne là l'avait insultée. Oh là là. Elle a oublié tout ça. Ma soeur, mon frère, la situation qui te ronge aujourd'hui, tu vas l'oublier. Alléluia. Ton problème qui te semble surmontant, tu vas l'oublier. Alléluia. Il est le Dieu vivant. Il ne peut rien dire pour rien. Il ne peut dire quelque chose pour rien. Peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous êtes, vous avez perdu l'espoir. Il est le Dieu capable. Il n'est pas limité avec la femme cananéenne. S'il était seulement le Dieu de la femme cananéenne, à quoi sert-moi de lire la Bible? Alléluia. S'il est limité seulement avec Noé, à quoi sert-moi de continuer à prier? Alléluia. Il est le Dieu puissant, persévérant dans la foi. Alléluia. La foi, c'est une chose qui rend toujours les gens fous. Alléluia. La foi, souvent la foi devant les païens, ils comprennent toujours pas.
Jusqu'à tel point que les gens vont se moquer de vous. Alléluia. Il y a une femme dans la Bible, Anne. Anne aussi était retrouvée dans la même situation. Anne était en mariage de rivales. Mais comme Dieu ne peut pas faire quelque chose pour rien. Souvent, si tu es l'enfant de Dieu, Dieu veut permettre l'épreuve pour qu'après cette épreuve, pour que celui qui est devant toi, qu'il sache qu'il y a Dieu quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas peut-être que tu as péché. Ce n'est pas peut-être que tu es problématique. Mais Dieu veut montrer sa gloire à la personne qui est à ton côté. Pour savoir que Dieu existe. Alléluia. La mère Anne a été rivale. Mais sa rivale avait des enfants. Elle se réjouissait nuit et jour. Mais la femme que la personne aimait, c'était Anne. Mais elle n'avait pas d'enfant. Jusqu'à tel point que sa rivale dit, regarde, tu te dis qu'on t'aime, mais tu n'as rien. Alors, d'ailleurs, écoute, demain là, c'est ça moi maintenant. Je vais prendre mes enfants, on va aller au parc, on va tout faire. La femme, la rivale de Anne faisait tout pour blesser le cœur de Anne. Pour l'affaiblir. Anne a regardé tout autour d'elle. Elle dit, moi je suis la servante de Dieu. Seigneur, moi je te sers. Seigneur, qu'est-ce qui fait que je puisse manquer les enfants? Toi, tu as dit dans ta parole, dans la maison de Dieu, il n'y a pas de stérile. Mais qu'est-ce qui fait que moi, je suis ta servante, je reste toujours dans la condition comme ça? Alléluia. Anne a persisté. Les gens se moquaient de lui. Tu dis que tu as un Dieu. Regarde ce Dieu-là. Ne peut pas te rendre stérile. Alléluia. Si réellement tu étais la servante de Dieu, si réellement Dieu te connaissait, tu ne devais pas être stérile. Parce que le même votre Dieu-là, il a dit que dans sa maison, il n'y a pas de stérile. Amen. Wow. Toi-même, regarde que tu saches que tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est ça le diable qui va venir devant ta part. Devant ta prière là. Il a vu ta bénédiction que tu as priée et au cours de la route. Il a venu te décourager pour te dire que tu es l'enfant de Dieu. Tu as prié pendant longtemps. Pourquoi la situation ne change pas? Pourquoi ça traîne? Alléluia. Si réellement tu étais l'enfant de Dieu, pourquoi cette situation dure longtemps? Mon bien-aimé, les choses de Dieu ne viennent pas comme ça. Alléluia. Amen. Dieu veut te faire traverser par cette condition pour témoigner. Amen. Alléluia. Anne a pleuré. Elle a pleuré. Quand elle a entendu de telles paroles choquantes, elle a dit non. Si je vais la répondre, je vais dépasser mon mot. Alors moi je vais courir à celui qui donne les enfants. Amen. Seigneur, toi tu m'avais dit que dans ta maison il n'y a pas de stérile. Regarde comment ces gens se moquent de moi. Je suis humilié partout. Jusqu'à tel point que je manque même la force de prier. Seigneur, mais moi je sais que si je m'occupe de cette femme-là, de ma rivale, elle ne me donnera rien. Le contraire va se chamailler. Amen. Alléluia. Anne a dit, ok, tu m'as aidé d'abord. D'ailleurs, tu m'as aidé. Tu m'as rappelé. Seigneur, moi je suis venu devant ta croix. C'est ici là où je vais dormir. Moi, Anne, je vais dormir du lundi au samedi ici à l'hôtel. Jusqu'à tel point que tu me donnes la foi. Alléluia. Amen. Anne a persisté. Elle a persévéré. Elle a persévéré. Regarde, le diable, il ne te laissera pas. Parce que tu es venu à l'église. Le diable a vu, oh, il m'a laissé ici. Il est à l'église.
Alors, je vais l'aider. Il est venu au pasteur, le pasteur Corneille. Maman Naomi est là. C'est ça. Elle est en train de prier pour sa situation. Le pasteur Corneille regarde maman Naomi. Il dit, elle pleure. Oh, qu'est-ce qui fait que maman Naomi puisse pleurer du haut de la chair? Peut-être elle a péché. Ah oui, je comprends. Hier, comme c'était le samedi, elle était à la barre. Elle a bu. Peut-être c'est ça la boisson là qui fait comme ça. Ça, c'est le prophète de Dieu qui parle. Et il dit, ah, je comprends, peut-être la femme là, la maman Anne, peut-être, elle est ivre. C'est ça le diable. Elle passait toujours par ces canaux-là. Juste tout ça, c'est pour la décourager de ne plus prier. Anne a regardé Élie, elle a dit, le prophète, ce n'est pas la boisson. Mais si tu sentais les douleurs qui est dans mon cœur, tu n'allais pas dire ça. Alléluia. Anne a persévéré. Elle a persisté dans la foi. Elle n'a pas dit, ah, toi d'ailleurs tu n'es pas un prophète de Dieu. Si tu étais un prophète de Dieu, tu allais voir les profondeurs de mon cœur. Non, Anne a dit, Seigneur, moi je suis ici pour avoir des enfants. Alléluia. Comme Dieu est Dieu, il a permis tout cela pour que les gens se moquent. Et après, Anne a eu la foi sa mère. S'arrivant, il s'est étonné. Les gens ont dit, en tout cas, il y a un Dieu quelque part. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il y a un circoncis quelque part qui ne veut pas croire la parole de Dieu. C'est vrai. Écoutez, ta situation, ta maladie va amener cet circoncis à croire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ta réponse, la réponse de ton problème, la guérison de ta maladie va amener quelqu'un à croire la parole de Dieu. Alléluia. Il est le Dieu vivant. Il ne peut rien permettre quelque chose pour rien. Alléluia. Il est le Dieu vivant. Il est toujours là pour nous aider. Lisons le prophète Balaam, paragraphe 5.1. Dieu a accompli quelque chose pour vous. Pardon. Il vous a sauvé. C'est le plus grand miracle qui se soit. Eh bien, il est prêt à faire quelque chose d'autre. Et l'état est arrivé où Goliath a fait sa façonnable. Eh bien, David dit, vous voulez dire que Goliath, non, vous voulez, excusez-moi. Ok, vous voulez dire que vous allez laisser cette circoncis des Philistins se tenir là et défier l'armée de Dieu vivant. Qu'est-ce qui se passe avec vous les amis? Alléluia. Amen. Goliath s'est levé pour troubler l'armée de Dieu. Toute personne était là, les géants étaient là, les gros hommes étaient là, les hommes puissants étaient là. Mais ils ont regardé Goliath, ils ont dit, non, ça c'est pas notre niveau. Alléluia. Amen. Ils ont regardé Goliath. Personne n'est capable de se mettre devant Goliath pour lui parler même de dire qu'il ne faut pas insulter l'armée de Dieu. Tout le monde était calme. Et il n'y avait plus l'espoir. Plus l'espoir parce que les hommes forts sont tombés devant Goliath. Mais maintenant, toute la ville a perdu l'espoir. Ils ont dit, mais qui va encore se relever contre cette circoncis? Alléluia. Amen. Dieu se révèle dans la simplicité. Amen. Alléluia. Amen. Il ne savait pas que dans la simplicité, Dieu peut susciter quelqu'un qui est capable de se mettre devant Goliath. Alléluia. David dit, pourquoi vous laissez cette circoncis insulter l'armée de Dieu? Écoutez. Eh bien,
l'homme le plus apte parmi eux. Il dépensait tout d'une tête dans son armée. Saoul était là. Pendant que Goliath faisait les histoires, l'homme le plus puissant, Saoul, était là. Les persécuteurs des églises étaient là. Alléluia. Amen. Alors tout le monde faisait son regard à Saoul. Tout le monde se disait que Goliath ne nous fera rien parce que nous avons un Saoul dans notre cas. Il se battait parce qu'il savait que Saoul est là. Mais Saoul, quand il est arrivé devant Goliath, Saoul a dit, ça ce n'est pas ma place. Il n'a pas résisté devant Goliath. Mais ils ont perdu l'espoir. Ils ont perdu l'espoir. Et ce David n'était qu'un petit avorton, un tout petit garçon blanc, une espèce de petit garçon au dos voûté, un petit gardien de brebis. Et ainsi, Saoul dit, j'admire ton courage. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Saoul dit à David. David, j'admire ton courage, mon fils. Mais souviens-toi, écoutez, mais souviens-toi que cet homme est guerrier. Est guerrier depuis sa jeunesse et il n'est qu'un petit enfant. Amen. La prédication de découragement est venue. C'est ça. Parce que David s'est levé, il a dit, moi je vais battre cet homme-là. Peu importe je suis court, peu importe la façon que je suis, je vais battre cette personne. Amen. Il a dit, oui, j'admire ton courage. Je vois réellement que, je vois ton souci là. Tu as besoin de délivrer l'armée de Dieu. Mais quand je te regarde, je vois cet homme-là, je vois qu'il n'y a rien de ressemblance entre vous. Alors, ce que je vais te dire, abandonne. C'est tout. Alléluia. Parce que quand tu es qu'un gardien des brebis à la forêt, tu ne connais pas ce qui se passe dans le combat. Et tu ne connais pas ce qui se passe dans cet homme-là. Alors, laisse-moi te dire que, comme toi tu connais la matière de la forêt, des animaux, moi je vais te dire que cet homme était guerrier depuis sa naissance. Amen. Mais ton courage est bien, mais tu es un petit enfant. Est-ce que David est laissé? Écoutons ce que dit le prophète. Amen. David dit, mais un jour, écoutez, David commence maintenant à lui répéter l'histoire qui s'est passée avec lui aussi à la forêt. Mais un jour, ton serviteur était en train de garder les brebis de ton serviteur. Un loup est entré et a attrapé un. Et je l'ai poursuivi et le Seigneur l'a livré dans mes mains. Alléluia. Il a dit, un lion est allé et a-t-il poursuivi? Je l'ai terrassé avec ma fraude. Et lorsqu'il s'est révélé pour m'attaquer en rugissant, j'ai pris mon couteau et je l'ai saisi par la barbe et je l'ai tué. Amen. Et il a dit, à combien plus forte raison le Seigneur Dieu va-t-il livrer cet circoncis philistin dans mes mains? Amen. Alléluia. Frère, cette parole-là, c'est dur. Hein? Il a appelé Saoul. Il a dit oui, effectivement, Goliath, il est spécial en matière de combat. Mais, moi aussi, je sais qu'il y a un animal à la forêt qui est le plus fort, lourd. Quand je mets Goliath avec lourd, si Goliath va fuir. Si je mets le lion aussi devant Goliath, il va fuir. Alors, moi qui vous parle, les deux animaux-là, je les tué. Ça veut dire que les animaux-là, si je les tué, parce que ce n'était pas par ma force, l'Éternel les a livrés entre mes mains. Alors, pour le souci de l'armée de Dieu, moi aussi je sais
que, comme il est le même Dieu qui a livré ses animaux dans mes mains, il va livrer ses Goliaths aussi dans mes mains. Amen. Alléluia. Amen. David a pris le courage. Il a terrassé Goliath. Et tout le monde était stupéfait. C'est parce que David connaissait qui il est. Il a persisté à la parole, même si les gens l'ont découragé. Alléluia. Amen. Quel est ton Goliath maintenant? Alléluia. Amen. Quel est ton Goliath ce matin? Là où tout le monde a dit ça ne va pas. Là où les gens ont dit que, en tout cas ça là, ici aux États-Unis, non, je ne pense pas que ça va se faire. Quel est ton Goliath, ta maladie là? Là où les médecins disent, cette maladie, quand tu tombes de cette maladie, c'est fini pour toi. Quel est ton Goliath? Sache-le, l'Éternel a livré les Philistins de maladies devant la femme cananéenne et elle était guérie. Toi aussi, rappelle-toi de ce qui s'est passé. Alléluia. Dis à cette personne-là qui te dit que c'est une situation grave, dis-lui, même cette maladie, même ces problèmes maintenant où je vous parle, même ces problèmes qui vous dérangent, dis à ces problèmes maintenant, si le Dieu là a livré les circoncis aux mains de Dieu, si le Dieu là a livré l'ours, lion entre mes mains, si l'Éternel là a délivré, oh là là, amen. Si l'Éternel là a donné à David la force et un bout d'homme de vaincre Goliath, si ce Dieu là est vivant, il n'a pas menti. Comme David a repéré l'histoire, Dieu a dit, ok, je lui donne la force. Il est le même Dieu. Parle à ton problème là. Dis-lui, il est le Dieu qui a répondu la femme cananéenne. Moi aussi je crois. Moi aussi je persiste. Je sais que les problèmes qui rongent mon cœur, moi je vais trouver la solution. Alléluia. Persévérons dans la foi. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui trouble ton cœur? Qu'est-ce qui ne va pas? Mon frère, ma soeur, il est capable de tout. Il ne faut pas limiter Dieu. Il ne faut pas limiter Dieu. Les médecins peuvent dire quelque chose. Parce qu'il a limité. Il a étudié à l'école. Il est passé à l'école parce qu'on lui a dit, si tu vois ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Ce sont les illusions. Mais Dieu, le créateur de l'univers, le créateur de la vie humaine, il sait que là où le problème est, c'est ça. C'est lui qui va rétablir. Alléluia. Il est le seul Dieu qui peut guérir ta maladie. Il est le seul Dieu qui peut donner la chose que l'homme ne pense même pas. Alléluia. Mais en condition que tu te places à la place de la femme cananéenne. Alléluia. Parce que la femme cananéenne, Jésus l'a dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi a fait que ta fille soit guérie. Alors ce n'est plus le problème de Dieu maintenant. Alléluia. Maintenant ce n'est plus le problème de Dieu. Tout est ouvert. Tout est maintenant entre tes mains. Tout est maintenant entre nos mains, mon frère, ma soeur. Ce n'est plus le problème de Dieu, mais le problème est de mettre maintenant cette parole en action. Amen. Alléluia. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible n'a pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas si tu raisonnes. Ce n'est pas si tu penses. Ce n'est pas si tu dis, oh Seigneur, mais comment est-ce que je vais faire? Non. Croire seulement et persévérer dans cette foi. Parce que nous, nous voulons souvent, quand je prie aujourd'hui, je vais recevoir aujourd'hui, et à ce moment-là, je sais que Dieu est là. C'est ça que nous sommes. Si je prie aujourd'hui, j'attends la réponse demain.
demain matin. Si je ne vois pas la réponse, ah, Dieu n'est pas là. Je me décourage. Non, non. Peut-être ta prière là, tu as prié seul à Dieu. Alors Dieu a vu que cette chose que la femme a demandé, c'est grande. Alors, je vais lui donner. Alors, je veux que cette personne sache que je suis Dieu. Je vais lui traverser des moments difficiles. À tel point que ceux qui sont autour de lui là, oh là là, qu'ils disent, oh là là. Parce que peut-être toi tu as prié, les gens ne connaissaient pas ton problème. Dieu va faire que ton problème soit connu devant tout le monde. Amen. Pour qu'il te cite même. Pour que les gens se moquent de toi-même. Alléluia. Amen. Les problèmes étaient secrets. Ça commence à apparaître devant les gens. Mais lui là, il est au mariage. Ça fait 5 ans. On commence maintenant à te compter les années. Mais comment est-ce qu'il ne consiste pas? Comment est-ce qu'il ne peut avoir des enfants? Comment est-ce que c'est ça, si c'est là? D'ailleurs. Tout le monde parle. Tout le monde nous parle. Pour te fatiguer. Mais Dieu t'a répondu. Mais ta bénédiction est en train de descendre. Dieu a suspendu cette bénédiction quelque part. Il attend que les gens là te moquent de toi. Alléluia. Il attend que ces gens-là disent que lui c'est un pécheur. Il attend que ces gens-là disent que pour lui, on est fatigué de lui. Mais quand cette bénédiction va descendre, et même on va tourner, ce sont eux-mêmes qui vont faire la publicité de cette bénédiction. Alléluia. Tes ennemis là, les problèmes qui te rongent, qui te surmontent là. Alléluia. Même ta même bouche qui dit que mon problème est trop dur, c'est la même bouche qui va chanter la gloire de Dieu. C'est la même bouche. Quand tu vas voir, quand tu vas toucher la chose, c'est la même bouche qui va témoigner. En tout cas, moi là, le problème était difficile. Maintenant, c'est la joie. Alléluia. Souvent, quand les problèmes nous arrivent, ne perdons pas la foi. Persévérons dans la foi. Alléluia. Persévérons dans la foi. Il est le Dieu vivant. Il est le souverain. Il est le maître de tout. Mais il n'est pas un homme. Il ne peut pas te créer, te donner le mariage pour rien et pour marquer les enfants. Dieu ne peut pas t'amener ici pour rien et te laisser souffrir. Alléluia. Dieu ne peut pas te faire croire ce message et de rater le royaume des cieux. Alléluia. Peu importe tout ce qui se passe, mon frère, ma soeur, les péchés, les problèmes, les faiblesses, tout ça, c'est ça, ce sont les obstacles du chemin. Quand nous chantons, même si un ange vient et qu'il me rencontre, qui n'a pas de l'importance pour vivre en chrétien, je lui dirai au ange, merci pour ton message, mais laisse-moi aller au bout avec mon Jésus. Alléluia. Les chemins rocaillés, les chemins d'épineux, tout ce qui nous arrive, ce sont les obstacles du chemin. Il faut que ces choses arrivent pour nous fortifier, pour nous donner la foi, pour nous donner la force de prier. Oh là là, si tout est facile, on n'aura pas l'état de prier. C'est ça. Alléluia. Si tout nous semble facile, c'est ce qui fait que l'Amérique, toutes choses, comme tout est permis, tout l'argent est facile, les voitures sont faciles, tout est facile, c'est ce qui fait que le mal continue jour au jour. C'est ça. C'est ça. Alléluia. Parce que la personne sait que moi je n'ai pas besoin de ma famille, je n'ai pas besoin de mon père parce que il y a une agence là-bas, je vais chercher le travail, on va me donner l'argent. Il s'en fout. C'est ce qui fait qu'il n'y a même pas l'éducation de nos enfants. Parce qu'ils savent que l'argent,
je peux aller chercher aujourd'hui, demain j'ai l'argent. La voiture, toi tu as la même voiture, moi aussi je peux avoir la même voiture. Oh la maison, maman vient d'acheter une maison. Moi aussi je vais acheter une maison. Nous sommes égaux. C'est ce qui a fait que tout le monde se prend de même niveau. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de la crainte de Dieu. Parce que tout est facile. Mais dans la vie chrétienne, tout n'est pas facile. C'est vrai. Alléluia. Amen. Dans la vie chrétienne, le contraire, c'est difficile. Parce que la Bible même, lui-même Dieu dit, pour entrer dans le royaume des cieux, c'est comme quelqu'un qui prend sa tête, il fait entrer dans les trous d'un aiguille. C'est ça le royaume des cieux. Alors ça veut dire que quand tu crois la parole de Dieu, il ne faut pas rester seulement j'écris. Les obstacles vont venir pour décourager ta foi. Alléluia. Les obstacles vont venir. Les gens vont se moquer de vous. Les gens vont se dire, lui il a écrit la parole de Dieu. Et vous voyez ces gens-là, ceux qui disent ces messages, ils disent qu'ils ont la vérité. Alors ils disent ceci, cela. Ils disent qu'ils ont la vérité. Ils disent qu'ils ont tout. Mais pourquoi le problème là? Pourquoi tout ça? Si réellement ils étaient les enfants de Dieu. Mais comment le problème là les surmonte? Alléluia. Amen. Mon frère, les problèmes là qui découragent ta foi chrétienne, ce n'est pas... Veuillez m'excuser. Alléluia. Amen. Les problèmes là qui découragent ta foi, ce sont les démons qui veulent te fatiguer dans les chemins chrétiens. Alléluia. Amen. Parce que moi, étant que chrétien, je sais que les chemins chrétiens, ce n'est pas facile. Moi-même, je le sais. Moi-même, je le sais que les chemins chrétiens, ce n'est pas facile. Parce que nous, on croyait que quand on crie la parole de Dieu, ça veut dire que Dieu est avec toi. À tout moment, tu es au bon santé. À tout moment, tu ne peux pas avoir de problèmes. Ça veut dire que si tu tombes malade, ça veut dire que, oh, mais comment c'est Dieu l'a mal laissé ou comment? Non, ce n'est pas ça dans la vie chrétienne, mon frère. Le contraire, si tu étais dans le monde, les péchés là qui ne te suivaient pas, les péchés qui ne te voyaient pas, mais quand tu entres, si tu t'engages dans la vie chrétienne, les mêmes péchés qui étaient loin de toi, ils sont près de toi maintenant comme ça. C'est ça. Amen. Amen. Alléluia. Les péchés là, quand tu n'étais pas voleur, tu ne sentais rien du tout. Mais quand tu t'engages dans la vie chrétienne, oh là là, les problèmes arrivent. Les problèmes maintenant arrivent. Tu sais pourquoi? Même ta famille va te dire, tu vois que là où tu étais, c'est bien. Ça prouve déjà que le mauvais départ. Ça prouve que le chemin que tu as suivi, ce n'est pas bon. Le découragement. Alléluia. Alors, il faut abandonner ça. Parce que, non, tu étais bien, tu mangeais bien, mais tu t'es engagé dans la vie chrétienne, tout est mauvais maintenant. Toi aussi, si tu n'as pas la foi, tu vas dire que oui, effectivement, quand j'étais dans le monde, j'avais des voitures, je ne savais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais il arrivait ici, toutes choses m'arrivent, tout est compliqué. Ah non, je vais reculer. Mais sache que si tu recules là, il n'y a plus de pardon. Pendant que tu étais à ce moment-là, il y avait le pardon parce que tu étais dans l'ignorance. Alléluia. Mais le fait que tu t'es engagé dans le chemin chrétien, tu as pris l'engagement de suivre Jésus et tu as reculé, c'est à ce moment que tu pars tout droit vers la mort. Vers la ruine maintenant et sur ton chemin.
Bien-aimés, persévérons dans la foi. Les moqueries, on en aura jour au jour. Les insultes, ne parlons même pas. Si on ne t'insulte pas, pas à cause de la parole de Dieu. Tu veux qu'on t'insulte à cause de quoi? Alléluia. Si on ne te critique pas à cause de la parole de Dieu, on te critique à cause de quoi? Des habits? À manger? L'argent? Mais si on te critique à cause de la parole de Dieu, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Parce que le moment où la personne est engagée de parler le mal de toi, à cause de la parole de Dieu, Dieu a mis un point sur toi. Il a mis un très bien. Ça veut dire que tes points s'augmentent. Les pitures s'augmentent. Alléluia. Persévérons dans la foi. Il est le Dieu capable. Il est le seul Dieu qui connaît toutes choses. Prenons la Bible. Lisons la Bible à Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, verset 3. Continuons la lecture. Jean chapitre 11, verset 3. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Ça, c'est l'histoire de Lazare. Amen. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Alléluia. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors qu'il eut appris que Lazare était malade, il y resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Oh là là. La personne que Jésus aimait beaucoup, Jésus était souvent avec Lazare, il l'aimait beaucoup, il aimait Marthe. Mais Jésus aurait appris que la personne que tu aimes est malade. On t'a appelé parce que toi tu es le guérisseur des malades. Jésus a dit, cette maladie, ce n'est pas pour la mort. Mais les gens voient là-bas que la personne est presque mourante. Mais pourquoi lui dire que cette maladie n'amène pas à la mort? Au lieu de venir, Jésus continue le chemin. Il reste encore 2 jours. Écoutez. Ok. Sortons maintenant à 20. Lorsque Marthe a appris que Jésus est arrivé, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même si je sais, même je sais que tout ce que tu demandes, tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Alléluia. Tout ce que tu demanderas à Dieu te l'accordera. Verset on saute pour gagner le temps. Jésus leur dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, il vivra, quand même il serait mort. Alors 37. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Voyez les moqueurs. Ils ont dit à Marthe, Jésus, que tu aimes, qui se dit souvent qu'il vous aime, on lui a dit que ton frère est malade, il est encore là-bas, d'ailleurs il a continué encore le chemin. Il est allé encore très loin. Jusqu'à tel point que Lazare est mort. Ça c'est Dieu pour faire montrer sa gloire. Ils ont oublié que Jésus leur a dit que cette maladie est pour la gloire de Dieu.
parole. Mais ils ont dit seulement, ah, voyez, on a dit qu'il est malade. Il a dit, il va venir. Voyez, maintenant, la personne est morte. On a dit, Jésus Lazare est mort. Il a dit, il n'est pas mort, mais il dort. Si c'était moi, je devais dire, ça c'est comme si c'est moque de moi. Hein? La personne qui mange les foufous ici chaque jour chez moi, mais il se moque de moi jusqu'à ce niveau-là. La personne est morte. On lui a dit d'abord qu'il est très gravement malade. Il dit, cette maladie n'amène pas la mort. Alors la personne est mourante, il dit qu'il dort. Mais ça c'est moquer de quelqu'un. Alléluia. Ça c'est moquer de quelqu'un. Marthe n'a pas regardé tout ça. Alléluia. Marthe n'a pas regardé toutes ces paroles-là. Malgré les gens viennent lui dire, voici, regardez votre honorable là qui se dit qu'il vous aime là. Regardez ce qu'il a fait. Il est tout près de nous, hein, maman, avec maman, pardon, excusez. Avec maman Thérèse. Hein. Ariette. Maman Ariette, veuillez m'excuser. Avec maman Ariette. Elle est tout près de lui là. Ma fille est malade là. Moi je l'appelle tel que l'honorable de notre église. Mais il est parti. Ça c'est pas l'amour. Hein? L'église là, il n'y a pas d'amour. Hein? C'est ça. Ah, vraiment, s'il y avait l'amour, en tout cas, on ne devrait pas arriver jusqu'à ce niveau. Moi je vais l'appeler au téléphone. Honorable, voici, mon fils est mort. Écoute. Ah, maman, Ariette, ne vous en faites pas. Dès qu'il n'est pas mort, il dort. Maman, vous allez jeter même ce téléphone. Hein? Alléluia. Vous allez jeter ce téléphone par terre. Il dit, mais comment ça? Si c'était de chez nous au Congo, là, il y a d'autres mamans méchantes qui arrivent comme ça. Ils prennent le saut de l'eau comme ça, ils te... À quoi son père en Alléluia. Mais Marthe n'a pas regardé tout ça. Marthe, il savait que Jésus, quand je vois la personne Jésus, pour lui, c'est la résurrection, la vie, de tout être en lui. Alors, comme il a dit que cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu, alors, moi je n'ai pas mes explications. Je regarde de lui. Jésus est de retour. Il est arrivé. Marthe a vu Jésus. Les gens disent, ah, regarde. Il vient maintenant pour se moquer encore de lui. Regarde, il vient. C'est pour fatiguer Marthe. Marthe, au lieu de prendre la même décision que les gens qui étaient venus, il a vu Jésus venir. Il a couru vite. Il s'est prosterné devant Jésus. Il dit, oh Seigneur, si tu étais ici, oh là là, si tu étais ici, ton frère que tu aimes n'allait pas mourir. Vous voyez de belles paroles. Marthe a oublié tout ce que Jésus a parlé. Il a dit seulement, si tu étais ici, ton frère n'allait pas mourir. Mais je sais que tout ce que tu diras, oh là là, tout ce que tu diras, Dieu l'accordera. Ça veut dire que Marthe avait besoin que Dieu dise quelque chose pour son frère. Malgré, il sentait que mais il est mort, quand même il est mort, il est atterré. Ça fait, si le cadavre était là peut-être, il devait prier pour lui. Bon, mais elle parlait quand même, parce qu'il reconnaissait la personne Jésus. Mais elle n'avait même pas à la fois que la personne qui est atterrée peut être ressuscitée. Mais si tu étais ici, il ne devrait pas mourir. Mais je sais que tu es capable de tout. Je sais que tout ce que tu diras, Dieu te l'accordera. Alléluia. Écoutez, Jésus n'allait pas faire comme ça. Alléluia. Dieu fait les choses. Souvent les gens ne comprennent pas. Jésus a pleuré avec Marthe. Les gens disent, regardez maintenant, il a pleuré. Regardez. La personne qui se dit Dieu, il a pleuré. Ah, d'autres disent, voilà, il aimait beaucoup, hein. Il a pleuré.
Il a fait seulement pour accomplir la parole de Dieu. Il a pleuré. Il a dit, bon, alors maintenant, je vais voir là où se trouve la tombe. Les gens allaient avec Jésus parce qu'ils voulaient voir comment Jésus va pleurer encore devant la tombe. C'est ça que les gens l'accompagnaient. Les ennemis là. Ils n'accompagnaient pas pour voir la gloire. Ils étaient là seulement pour dire, pour voir comment Jésus pleurait, va pleurer et venir dire aux gens, oh là là, voyez, quand nous sommes partis avec lui là, il a pleuré, il a pleuré. C'est ça, leur mission était comme ça. Mais preuve contraire, lorsqu'ils sont arrivés, il a dit, on l'a enterré ici. Ce sont les mêmes ennemis là qui lui montrent, on l'a enterré ici. C'est ici qu'on l'a enterré. Alors ils se sont retirés, ils regardent maintenant comment Jésus va pleurer. Ah, pour dire vraiment, toi là, tu n'aimes pas ton frère. La dernière fois, peut-être il disait comme ça. Mais ils sont étonnés de voir Jésus dire, enlève la pierre. Ah, comment est-ce qu'il veut enlever la pierre encore? Qu'on enlève la pierre pour faire quoi? Il dit que Lazare n'est pas mort. Il dort. On dit, oh, 4 jours. Et on l'a enterré même. Et tu dis qu'il dort. En tout cas, Marthe était vraiment résistante. 4 jours enterré. Et tu dis qu'il n'est pas mort. Il dort. Oh là là. On a ouvert la tombe. Jésus n'a pas prié. Il a dit, Lazare, sort. Amen. Alléluia. Amen. Lazare est sorti, vivant. Les gens étaient stupéfaits. La foule a compris que la personne que nous jouons avec lui, ce n'est pas une personne, c'est Dieu vivant. Alléluia. Alors moi je me demande, pourquoi Dieu a permis que ça se passe dans de longs chemins comme ça? Alléluia. Parce qu'il est capable de tout. Même quand on lui a appelé, il dit, bon, allez, Lazare là où tu es, lève-toi, ta maladie est finie. Il est le Dieu. Il pouvait dire même à la personne qui a été envoyée, prends ça, va poser sur Lazare, il va être guéri. Il devait tout faire. Mais Jésus a permis toutes ces choses de se passer comme ça, dans les longs chemins. C'est pour montrer sa gloire. Alléluia. Ça veut dire que cette parole qu'il a dit dans chapitre 4, verset 4, cette maladie, ce n'est pas pour amener à la mort, c'est pour que le Fils de Dieu soit glorifié. Amen. Alors il devrait tenir ferme cette parole. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que s'il avait guéri de cette maladie, en tout cas, peut-être les gens n'allaient pas croire beaucoup. Les gens, ils sont habitués à lui, il guérit les malades. Lui, il guérit les malades. Lui, il guérit les malades. Mais lui, c'est son travail, il guérit les malades. Il a dit non, je devais surmonter ça, je dois passer par une autre chose. Amen. Alléluia. Mon bien-aimé, tout ça, c'est pour nous ramener à la foi fermée. Alléluia. Nous aussi, nous devons vivre comme Marthe. Alléluia. Si Dieu a ressuscité la personne qui est morte pendant 4 jours, là où il a pris l'espoir dans le monde, qu'en est-il de mon problème? Amen. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Qu'en est-il de mon problème? Qu'en est-il de ma maladie? Qu'en est-il de ma situation? Amen. S'il a ressuscité la personne morte, enterrée pendant 4 jours, dès qu'on possible même, qu'en est-il de mon problème? La foi est basée sur la parole. Amen. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Il est le Dieu vivant. Il n'est pas un homme pour mentir. Tenez-lui à ses mots. Tenez-lui fermement. Il est là pour répondre à nos problèmes. Amen. Résistons. Persévérons dans la foi. Amen. Nous devons persévérer dans la foi, mon bien-aimé. Nous avons crié la parole. Les péchés
Les problèmes nous arrivent jour au jour pour abandonner ce chemin chrétien. Mais je vous dis, mon frère, Dieu est venu ce matin pour nous dire, persévérer dans la foi. Alléluia. Persévérer dans la foi. Il y a depuis longtemps que nous avons pris cette parole. Les gens nous disent, depuis longtemps qu'on a chanté, il va venir, il va venir, il va venir. Quand est-ce qu'il viendra? Alléluia. Comme notre frère, il faut pas chanter. Beaucoup me disent que cet homme de la 33 avait bien promis, il devait revenir. Bientôt 2000 ans, quand est-ce qu'il reviendra? Mon âme le témoignait que ça s'accomplira. Alléluia. Les mêmes, mon âme, témoignait qu'il vient bientôt. Cet homme de Jésus, Jésus de la croix, il est au-dessus. Nul ne peut le dépenser. Il me tient la main. Je l'aime. Alléluia. Nul ne peut le dépenser. Tout ce qu'il a dit, comme il nous a promis, il y aura un enlèvement. Sachez-vous que mon bien-aimé, il va y avoir un enlèvement. Alléluia. Notre Dieu, il est le Dieu qui tient ferme à sa parole. Il tient ferme à sa parole. Comme il a puni ceux de Sodome, il a puni ceux de Noé. La Bible dit, cette génération ne passera pas. Alléluia. Persévérons dans la foi. Peu importe les tremblements, tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe, que cela ne nous fatigue pas. Les problèmes, les guerres, les maladies, les faits, les situations graves, les conditions difficiles, c'est pour la gloire de Dieu. Persévérons dans la foi. À bientôt, Dieu va descendre pour prendre son épouse. Alléluia. Persévérons dans la foi. Mes bien-aimés, ne perdons pas la foi à cause des plaisirs de ce monde. Parce qu'on nous a manqué, parce qu'on nous a insulté, parce qu'on nous a dit, nous, tout ne marche pas. Peut-être tu as prié, il n'y a pas de réponse. Tu veux perdre la foi parce que tu n'es pas un enfant de Dieu. Persévérons. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est à notre côté. Il voit nos cœurs. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous prions, ne sachant pas que nos prières passent en vain. Il voit. Il a tous nos problèmes à ses mains. Alléluia. Il a tous nos problèmes à ses mains. Mais notre problème, nous voulons que l'accomplissement se fasse tous ensemble dans les mêmes. Comme il a répondu, papa, bienvenue aujourd'hui, je veux qu'il me réponde aussi. Non, aujourd'hui c'est son jour. Alléluia. Mais demain peut-être c'est ton jour. Mais le lendemain c'est pour l'autre. L'autre jour c'est pour l'autre. Tu dois persévérer, Seigneur. Ce n'est pas pour dire que vous avez prié ensemble. Comme il lui a répondu, ça veut dire que toi il ne te connaît pas. Non, loin de là. C'est son tour. Prévenez contre que nous ne sommes pas venus au monde le même jour. Chacun a son jour de naissance. Chacun a son jour de sa mort. Alléluia. Si nous croyons des choses là, comment est-ce que nous ne pouvons pas croire la bénédiction? La bénédiction peut venir chacun à sa façon, chacun à son temps, chacun à sa manière. Alléluia. Tout dépend de Dieu. Ce qu'il nous faut, de persévérer. Alléluia. Vous pouvez éteindre ça. Ce qu'il nous faut, nous devons persévérer. Alléluia. Nous devons persévérer dans la foi. La vie chrétienne est difficile, mes bien-aimés. La vie chrétienne, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de vivre la vie chrétienne. Mais persévérons parce que nous savons que après cette vie, j'ai une autre vie qui m'attend dans l'au-delà. Alléluia. Comme Job a dit, même si les vers de la terre mangent cette chair, alléluia, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Ton guérisseur est vivant.
Il est Jéhovah Jireh qui répond à la prière. Alléluia. Quand il a donné à Abraham le bélier pour sacrifier, mais il peut te donner, nous sommes la descendance d'Abraham. Alléluia. Comme il a montré l'exemple à notre papa Abraham, comme nous sommes sa descendance, sachant que tout ce que nous demandons, il va nous donner. Il est Jéhovah Jireh. Alléluia. Il est Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Rapha pour guérir ta maladie. Alléluia. Il est le Dieu qui calme la situation. Il est le Dieu qui a calmé la tempête. Il est le Dieu qui a sauvé Jonas dans les ventres de poissons. Il est le même Dieu ce matin, mon bien-aimé. Persévérons, ayons la persévérance, parce qu'il est le seul qui peut résoudre nos problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe les problèmes qui t'ont surmonté, peu importe les péchés, mon bien-aimé, répare-toi et persévérer dans la foi. Tu verras la gloire de Dieu. Persévérer dans la foi. Il est là, mon bien-aimé. Il est là. Quand il a répondu à Abraham, c'est notre papa, il n'a pas menti à Abraham. Il est le même Dieu. C'est lui qui nous a aimés dès avant la fondation du monde. Il ne peut pas nous abandonner comme ça. Il ne peut pas nous laisser dans l'humiliation. Notre Dieu ne peut pas nous laisser dans l'humiliation. Notre Dieu a permis cette humiliation pour prouver nos ennemis. Alléluia. Nous sommes passés dans des situations difficiles. Les péchés nous ont rongés depuis longtemps. Les péchés nous ont troublés. Les péchés nous ont affaiblis pour ne pas lire même la Bible, pour ne pas écouter même la parole de Dieu. Pitié, Seigneur. Le diable a tout fait pour nous troubler, pour bouleverser même le programme de Dieu. Hier, quand nous étions à la réunion, quand je suis rentré à la maison, j'ai failli pleurer. Quand j'ai lu les critiques que le pasteur nous a dit, la Bible dit, maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. J'ai pleuré la nuit. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de nous. Nous avons des malédictions sans le savoir. Parce que nous faisons l'œuvre de Dieu en négligence, comme nous sommes habitués de faire les choses comme nous sommes habitués de Dieu, nous faisons ça. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Ce que Dieu nous a parlé aujourd'hui, c'est de persévérer. Amen. Que de persévérer, mon frère. Lisons un passage de l'Écriture, Jean chapitre 12, verset 25. Qu'est-ce que la Bible nous a dit? Commence au 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il ne reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Alléluia. C'est ça que la Bible nous dit. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde, la concevra pour la vie éternelle. Alléluia. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alléluia. Mon frère, ne cherchons pas à satisfaire nos vies. Persévérons seulement dans la foi. Persévérons dans la foi, parce que nous savons qu'à bientôt nous allons récolter la moisson. Amen. Alléluia. Notre fruit est mûr maintenant. Nous voulons faire la récolte. Nous sommes au temps de la moisson. Nous voulons récolter ce que nous avions semé. Alors mon frère, à quoi sert de passer tout le temps dans ces messages? De vivre longtemps, de supporter les conditions difficiles et de rater le royaume des cieux. À quoi sert bon? Là où les gens sont maintenant dans les bars, ils sont en train de se satisfaire, de danser, de faire tout ce qu'ils veulent, de satisfaire leur corps. Mais toi tu as dit, Seigneur,
moi, je me suis livré entre tes mains. À quoi sert bon de vivre longtemps dans cette parole, de marcher longtemps avec cette Bible et de marquer le royaume des cieux? Persévérons dans la foi. Ayons la persévérance de tout ce que nous faisons. Ayons la persévérance de tout ce qui nous arrive. Il est le même Dieu, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Levons-nous, mes bien-aimés, que chacun de nous prie. Il est le même Dieu, que chacun dit au Dieu. Si Dieu a répondu la femme cananéenne, alléluia. Amen. Si Dieu a répondu Marthe, si Dieu a répondu la mère Anne, Dieu a donné la Anne Samuel. Si Dieu a répondu Job, Seigneur, je suis aussi ton serviteur, je suis ta servante. Pense à moi, même à une chose que j'ai fait dans ma vie, à cause de ton nom. Seigneur, pense à moi, même le fait que je quitte le matin chaque jour, je viens à l'église. Seigneur, pense à moi, même un jour, j'ai prié pour quelqu'un. Alléluia. Peu importe le problème, mon frère, ma soeur, Jésus est venu là. Jésus est venu ce matin pour nous dire, il est capable de la situation. Il est capable, persévérant, ayant la foi. Il est le même Dieu. Persévérant. Il est le même Dieu. Il est capable. Il est là pour répondre à notre prière. Que chacun prie le Seigneur. Il a ce Dieu-là. Il est là, il t'écoute, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il est là. Seigneur, tu as répandu la femme cananéenne. Pourquoi pas moi?